aborder aujourd'hui le quatrième corps. Donc il y a le corps physique, le corps éthérique, le corps astral, et maintenant nous allons parler du corps mental. Alors c'est un corps très compliqué, concentrez-vous bien. Alors, déjà il faut comprendre que chaque corps normalement est un point de passage au suivant, sauf quand ça bloque. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui ne vivent qu'au niveau de leur corps physique, puisque, si vous voulez, en gros, leur corps éthérique, il est tellement sale, il est tellement plein, on va dire, de cigarettes, de mauvaises ondes, de médicaments, de chagrins, etc., de blessures. Vous voyez, vous imaginez quelqu'un couturé de blessures, ça ne peut pas aller plus loin. Donc, en fait, il n'y a même pas de régénération à ce niveau-là. Après, le corps astral, il peut bloquer parce qu'il y aurait un trop plein d'émotions. Si vous avez déjà réussi à passer ces 3 niveaux de jeu, on arrive donc dans le corps mental. Alors le corps mental, c'est un corps, si vous voulez, qui est très important parce que c'est le corps qui est le point de passage entre notre niveau inférieur et le niveau supérieur qui va nous relier à l'autre dimension, c'est-à-dire à la dimension beaucoup plus spirituelle de l'existence. Donc le corps mental, il va être coupé en 2 parties. Il y a un corps mental inférieur et un corps mental supérieur. Donc qu'est-ce que c'est que le corps mental ? En fait, c'est tout simple, hein. C'est un corps rationnel, c'est-à-dire que c'est le corps qui va réfléchir, qui va se dire, objectivement, la lumière du frigidaire ne marche plus, c'est parce que la lampe est grillée. Voilà. Donc ça, si vous voulez, c'est votre corps mental plutôt inférieur, on va dire, qui va arriver d'une certaine façon à faire quoi ? À synthétiser toutes les expériences que vous avez, pour en faire quoi ? Je lis mes notes, pour en faire, on va dire, un certain nombre de règles. Alors, là où effectivement le problème commence, c'est que le corps mental, normalement, il est là pour regarder comment marchent les choses et ensuite de ça, essayer de faire des règles plus confortables pour que, effectivement, ça soit plus facile. Genre, vous avez l'expérience de quand est-ce qu'on change ou comment on change la lumière du frigidaire. Donc, ça sera plus simple à faire si vous le faites pour la 8e fois que si vous le faites pour la première fois. On a tous l'expérience de ça. Le problème, c'est que les hindous vous disent que ce corps mental se double d'un truc dont nous avons tous entendu parler qui s'appelle ego. Et en hindou, ça s'appelle ahamkar. Et cette chose-là, en fait, édicte, j'allais dire, des principes concernant votre personnalité. C'est-à-dire que la lumière du frigidaire n'est plus la lumière du frigidaire, ou le comment la changer, ça devient votre compétence. C'est-à-dire que ça devient ce qui vous définit en tant que personne. C'est-à-dire que vous attendez avec avidité qu'un membre de votre famille rentre pour lui dire « Tu sais quoi, j'ai encore changé la lumière du frigidaire. » Bon, donc ce qui veut dire, si vous voulez, que le corps mental, normalement, il est là pour simplement, on va dire, vous aider à vous organiser. Et qu'à un moment, il va y avoir quelque chose qui va basculer, qui va donc fermer le plafond, on va dire par rapport au niveau spirituel, puisque ça va, on va dire, se solidifier. C'est-à-dire que tout ce que vous avez acquis en termes d'expérience et en termes de compréhension de votre vie, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, toutes ces compréhensions vont devenir une espèce de solidification de quoi ? De votre identité. C'est-à-dire que tout va s'adresser à vous, tout va parler de vous, vous allez avoir en fait des renforçateurs d'identité en toute chose, c'est-à-dire que vous allez avoir, quelqu'un peut vous connaître, par exemple en cochant une liste de 10 items. Il aime le rose, il est écologique, il aime les chats plus que les chiens, c'est normal, il aime, j'aime bien les chiens aussi, il aime la peinture flamande du XVIe siècle et pas l'art contemporain, et ainsi de suite. Et en fait, vous allez être, j'allais dire, un espèce d'agrégat de préférence par rapport à autre chose. Cet agrégat peut se complexifier, c'est-à-dire que vous allez aimer seulement les chats roux à long poil et pas les chats gris à poil court, par exemple, et ainsi de suite. C'est-à-dire qu'au fond, qu'est-ce que fait l'ego ? Il va toujours expliquer que vous êtes, oui, certes vous êtes comme ça et vous faites partie de cet agrégat, donc de ce groupuscule humain préférentiel, mais vous n'êtes pas comme les autres. Comme ça, j'ai une amie qui m'a expliqué que les zéro déchet n'étaient pas bio. Et là, moi je suis tombée à la renverse, parce que je me suis dit, normalement, j'allais dire, des gens qui sont attention à la nature, etc., au point d'être zéro déchet, ils sont forcément bio. Et végétariens aussi, ça allait de soi pour moi. Eh ben non, en fait, c'est 3 combats différents. Hein. Les végétariens, les véganes, c'est encore une sorte, les zéro déchet, les bio, et on pourrait en inventer, j'imagine qu'il y en a des dizaines aussi. Mais en tout cas, qu'est-ce que fait cet ahamkar ou ego, si vous voulez faire bien dans les dîners, au lieu de parler de l'ego, vous parlez de l'ahamkar, c'est très bien. Qu'est-ce qu'il fait ? En fait, il passe son temps, on va dire, à séparer et à préciser. C'est-à-dire qu'il dit, oui, je suis comme ça, mais pas exactement comme ça. C'est-à-dire qu'il cherche à être unique, non pas dans l'unification,
c'est dommage parce qu'on va voir que justement c'est l'autre direction qui est la bonne, mais être unique dans l'extrême séparation. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on vous dit tu es comme ça et que vous dites oui mais attention je suis comme ça, mais pas exactement car j'appartiens à la sous-catégorie A35 B12 qui est exactement comme ça, et donc dans cette catégorie-là je suis l'unique et le seul, là vous pouvez savoir que vous avez pris la dangereuse direction de l'ego. Donc en tout cas, vous aurez compris que ce corps mental, il est là pour édicter des règles de séparation qui vont vous différencier absolument du reste de l'humanité. Pas de chance, parce que là, en fait, c'en est fini pour les corps, vous passerez jamais au corps mental supérieur. Parce que le corps mental supérieur, il indique qu'au contraire, on doit aller vers quoi? Vers la compréhension qui nous relie. Qui nous relie à quoi? Bah, bien sûr à la nature, à l'univers, mais aussi aux autres, pas de bol. Donc ce qui veut dire que, au lieu d'essayer de se différencier, de se positionner, et donc de juger en quoi on se différencie, qu'est-ce qu'il faut arriver à faire? À trouver en quoi, d'une certaine manière, deux choses qui sont a priori pas tout à fait les mêmes, peuvent trouver un point de rencontre, peuvent être pareils, peuvent s'unifier. Si vous voulez, à chaque fois que vous êtes tenté, on va dire, de séparer, de préciser, de spécifier quelque chose, vous êtes dans la mauvaise direction, vous êtes dans l'ego inférieur. À chaque fois que vous avez tendance, d'une certaine manière, à vous dire non, en fait, on peut être dans quelque chose qui est plus, on va dire, de l'ordre du lien, du partage, du fait d'une certaine manière de faire passer quelque chose à quelque chose d'autre, même si on prend le risque que ça soit transformé, puisque toute personne en fait dans son être va être d'une substance un tout petit peu différente de quelqu'un d'autre, donc chaque personne d'une certaine manière reprend à sa manière toute chose qui arrive, et c'est là la vraie singularité. Si vous êtes dans l'esprit de faire ça, à ce moment-là le corps mental supérieur peut se mettre en route. J'ai pas fini. Alors, il faut arriver à comprendre, si vous voulez, que vous vous rappelez que Jung, si vous le connaissez un petit peu, Carl Gustav Jung, faisait la différence entre l'ego d'un côté, le soi avec un grand S de l'autre. En fait, ce soi, dans les catégories hindoues ou bouddhistes qui sont à peu près les mêmes, d'une certaine manière, on en parle. C'est-à-dire que ce soi avec un S majuscule, c'est l'abandon, on va dire, du plan de renforcement de l'ego, au profit de quoi ? Au profit d'une espèce d'écoute. D'écoute à quoi? On le verra plus tard. Mais d'écoute, on va dire, à des espèces de messages de l'univers. C'est-à-dire que si on prend, par exemple, Deepak Chopra, il vous dit, on est dans le champ de l'univers quantique. C'est-à-dire le champ de l'univers quantique, c'est quoi? C'est vous avez besoin d'un truc, ça arrive. Y a quelque chose qui s'impose à vous, immédiatement, vous savez quoi faire. D'une certaine manière, tout ce qui germe trouve une solution. Quand vous êtes aligné par rapport à vous-même, aligné par rapport à l'énergétique de l'univers, à ce moment-là, tout se met en route et ça veut dire que vous n'êtes plus dans l'ego, que vous êtes passé dans l'esprit. Alors, le gros problème qui se passe, c'est que comme nous sommes, j'allais dire, enfermés dans notre corps mental inférieur, nous allons nous dire, je veux une voiture rouge avec un volant vert, par exemple. Voilà, ce qu'on désire tous. Comme on veut ça, eh ben, on va se dire, je vais m'aligner avec l'univers pour avoir ma voiture rouge avec un volant vert et 3 pompons jaunes autour du volant. Et là, en fait, l'esprit, l'univers se dit, j'ai pas compris, j'entends pas en fait ce qu'il demande. Pourquoi il n'entend pas? Bah parce que on est enfermé dans notre corps mental inférieur. On se dit, la vie, pour être belle, doit m'amener ma voiture rouge, doit m'amener Gaël, doit m'amener Pierre Gaëtan, etc. parce que c'est lui que j'aime. Et là, si vous voulez, l'univers va se dire, mais je comprends pas. En fait, c'est le désir du corps mental inférieur de l'ego qui ne peut absolument pas être récapitulé, puisque c'est un désir de séparation, c'est un désir de sortir d'une certaine manière de la direction qui est prévue, entre guillemets, pour nous. Donc à partir de là, si vous voulez, en fait, on se retrouve dans une impasse par rapport à notre expansion personnelle au fondement de nous-mêmes. Donc en fait, ce désir, comme c'est un désir qui est là pour renforcer notre ego et pour nous séparer davantage, ce désir ne peut pas être repris par l'univers. Donc à partir de là, si vous voulez, ben, on se dit on est oublié, ou on n'est pas dans la même chose, ou bien la loi de l'attraction, la loi de la pensée positive, le Saint-Esprit, la prière, Jésus-Christ, tout ça, ça marche pas, c'est faux. Et ben non, en fait, c'est juste qu'on est des petits égos tout enfermés dans notre ego et qu'on se dit la voiture rouge, pardon, j'ai du mal avec ma voiture, la voiture rouge avec le volant vert et les pompons jaunes, en fait, c'est le fond de mon être et c'est ça qui va m'amener à l'expansion de moi. Et on se plante. Donc en fait, vous pouvez être sûr d'une chose, c'est que si l'univers n'entend pas votre désir, ce désir, c'est pas l'expression de vous, c'est l'expression de votre corps mental inférieur, appelé Ahamkar ou ego. Et c'est pour ça qu'il peut rien se passer. Et plus vous vous accrochez à ce désir séparatoire, c'est à peu près comme si vous accélériez avec une voiture, même de chevaux fera l'affaire, en face d'un mur,
voyez, et que vous passez la première, la deuxième, la troisième en accélérant, en poussant davantage la voiture contre un mur. Techniquement, il ne se passe rien. Et au pire, vous grillez la voiture. Donc en fait, c'est ça qui se passe. Dans nos vies, quand le désir en fait n'est pas entendu, quand il ne se passe rien, quand il n'aboutit pas à une expansion de l'être, eh bien nous sommes dans quelque chose où nous sommes dans une voie, j'allais dire de garage, c'est le cas de le dire avec toutes nos voitures, on est dans une voie de séparation par rapport à la réalité. Alors c'est très dur ce que je vous dis, donc, parce que ça veut dire d'une certaine façon que, et j'allais dire je l'ai expérimenté moi-même 1 milliard de fois, c'est-à-dire que d'une certaine façon on croit qu'on veut quelque chose qui représente une expansion, qui représente quelque chose qui va nous ouvrir vers l'étape suivante de nos vies, qui va nous permettre de nous développer, et en réalité, eh ben, l'univers, il juge qu'on demande, en se roulant par terre, un espèce de bâton lumineux, vous savez, comme dans les fêtes, qui sert à rien et qu'on va acheter en rentrant. Donc l'univers étant, j'allais dire, quelqu'un qui... On va dire quelqu'un, c'est merveilleux de dire que l'univers est quelqu'un. En tout cas, ce quelqu'un, il prend soin de nous. En tout cas, j'allais dire que pour moi, c'est une évidence. Donc à partir de là, si vous voulez, si quelque chose ne se fait pas, c'est que nous avons dévié, nous-mêmes avec notre jolie liberté, nous avons dévié par rapport à ce qui est attendu. Donc, si vous voulez, quand on se retrouve au niveau du corps mental supérieur, donc dans le soi, dans la connexion avec ce qui nous guide, l'alignement, le Saint-Esprit, qu'est-ce qui peut nous guider, notre ange gardien, grand-mère qui est décédée, qui vous voulez, et bien d'une certaine façon, si vous voulez, à partir de là, j'ai envie de vous dire qu'on n'est plus dans quelque chose où on va vraiment arrêter nos désirs, c'est-à-dire qu'on va avoir un désir global d'expansion. Ce désir global d'expansion, il est tout le temps repris, même plus vite que nous, par l'univers. C'est-à-dire que ce qui est à faire s'impose tout à fait directement. Et là, on sait qu'en fait, on est sorti du corps mental inférieur et qu'on est dans le corps mental supérieur. Le corps mental supérieur est aussi une grande libération, puisque il ne peut plus y avoir, si vous voulez, de sentiments ou d'impressions négatifs. On est forcément dans une expansion, étant dans l'expansion, on est forcément dans la joie.